Papouas, chers Papouas, enfin le week-end, on va profiter un max, on va se reposer, on va vraiment profiter, vraiment profiter parce qu'il y a beaucoup de choses en ville. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière séance de dépaporisation de la semaine. Ici, votre président chouchou, Nyonyon, Pouchou, Nyonyon, DJ Molokoko, le Quadraduro. Dois-je vous rappeler que je suis avec les membres influents de mon gouvernement? Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Bonjour, Karina. Bonjour, président. On sent que tu es prête pour le week-end. Oui, ça va. Ah, c'est que souvent, ça va, souvent, c'est... Bon, mais on fait avec. C'est ça qui ça va. C'est bon, c'est déjà bon. Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bomba, bonjour. Selon la Constitution, vu que nous sommes le dernier jour de dépaporisation de la semaine, je peux te dire bonjour. Moi, c'est la partie qui me fait comme c'est quand il fait, et puis les sujets dedans. Bon, OK. La dépaporisation est l'activité principale de la Papouasie. Cependant, permettez qu'on ouvre tout de suite le sommaire pour savoir ce que nous réserve Showbuzz de ce jour. Au sommaire de Showbuzz, les patrons ont-ils plagié Zoxy? On dépaporise. Nommé pour les Primudes 2021, le groupe VDA se retire de la compétition. On vous explique tout. Dès ce soir, Yves Hidero débarque sur NCI pour un gros show. Que nous réserve-t-elle? L'étoile du web nous explique tout dans un instant. Le FESPACO 2021 débute la semaine prochaine. Le cinéma ivoirien a-t-il des chances de ramener des trophées? On en parle dans un instant. Il fait partie des stars montantes de la musique ivoirienne. Rémi Adam est l'invité du jour. On attaque sans transition ce qui fait le buzz. Avant de démarrer la séance de dépaporisation, permettez que je salue des frères qui se retrouvent de l'autre côté de l'Hexagone, des États-Unis. Je veux saluer avec beaucoup de respect DJ Tasman, Meda Dogba de Paris depuis la France, mon frère Kwadjo Kognan Didier depuis le Canada et tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Chers Papouas, je sais, vous savez que j'ai beaucoup d'amour pour vous et je ne doute même pas de l'amour que vous me portez. Mais quand vous m'envoyez des messages sur ma page... Faites attention parce que le clavier là, le correcteur là, souvent il peut aussi zailler. Il y a une fille qui m'a laissé un message, il était vraiment bien. Elle me dit « Oh, mon coucou, je t'aime tout ça, je te suce tous les jours. » C'est bizarre. Donc, je suis ce qu'elle voulait dire, mais je te suce tous les jours. Je te suis tous les jours. Donc, ça l'a un peu très... C'est le correcteur automatique. C'est le correcteur automatique. Donc, moi aussi, je t'aime. Faites attention parce que sa femme peut voir voilà, le suce. je te suis tous les jours. Je te suis tous les jours. Moi aussi, je te suis tous les jours. Merci encore. Madame... Ça t'a donné des intentions? Non, pas du tout. Ok, d'accord. J'ai tout de suite su ce qu'elle voulait dire. Tu as su ce qu'elle voulait dire? Je suce ce qu'elle voulait dire. Karina Style, Bonjour. c'est quoi le souci avec le patron? Les patrons ont fait sortir l'album il y a quelques jours. Et... J'aime En quand tout tu cas- débratises et tu souris. J'aime ça. Ça sent le week-end. Toujours. Oui. Donc, voilà l'album Trésor des patrons qui est sorti il y a quelques jours, que moi-même j'adore. Tout le monde a aimé, en tout cas les gens ont aimé. Moi-même j'ai aimé. L'album est... Mais depuis quelques jours, il y a une polémique sur le titre Trésor, qui est le titre aussi de l'album. Ouais, on dit non que c'est un plagiat. Un Un plagiat. plagiat en argent. Un plagiat. Un plagiat. Donc, comme on ne sait pas faire les choses à moitié, on ne sait pas si c'est vrai, on va écouter la chanson des patrons. Là. D'accord. Trésor. Je kiffe le son. Hein. Ouais, moi j'adore. Alors, Karina? Oui, moi aussi, j'adore. Et voilà. Maintenant, là, Oui. on va écouter Oui. pour Zoski. Non, c'est Zoxy. Zoxy. Tu me lèves le nom du gars là, c'est Zoxy. Zoc. Zoku. Voilà, faut dire Zoku. Zoku, on va écouter aussi son Zoku. morceau Trésor. Salado, la pierre est jetée, est devenue la principale. Yannick Rossio, mon nom est devenu Trésor. Chekivane, mon nom est devenu Trésor. Les vieux Boudois, mon nom est devenu Trésor. Trop fatigué,
C'est ça. Maintenant, comme en Papouasie, on ne parle pas derrière les gens. Ouais. On a eu à parler avec Zoski. D'accord. Zoxy. Zoxy. Zoku. Coup de français Non, intensif. ça c'est le prénom de quelqu'un. Ah, mais c'est ça qui est français, là. Coup de prononciation. Coup de prononciation intensif en Papouasie. Bon, on a écouté. Pourquoi tu réussis à dire Zoxy? Zoxy. Voilà. On y va. Bon, on l'a eu, on va l'écouter. D'accord. Coucou à NCI, coucou à toute la Côte d'Ivoire, c'est Zoxy. Le petit Zoxy dont les chansons sont plus grandes que lui-même. Voilà, j'ai été interrogé sur une question qui me met en confrontation avec mes grands frères, les patrons. On me demande pourquoi je ne me prononce pas depuis, parce que sur la toile, les gens crient au plagiat et tout et tout. Déjà, la réponse qui nous a été parvenue, c'est que il paraîtrait que ce soit une chanson qui date de depuis 90 et une ambiance facile de depuis 90. Il n'y a pas de souci, on peut accorder ça. Mais notons aussi que ceux qui suivent Zoxy, ce sont des personnes qui n'étaient pas là en 90. Voilà, c'est des personnes de la nouvelle génération, donc qui n'ont pas forcément connu cette chanson. Moi, cette chanson, je l'ai connue étant à l'université. On chantait ça avec la FESI. Donc ça collait parfaitement avec le thème que j'ai voulu aborder. Donc on peut accorder cela à mes quelques fans entre griffes, parce qu'ils ne sont pas de l'époque des patrons, ils n'ont pas été là, ils ont connu Trésor avec Zoxy, donc on peut leur accorder ça. Aussi, c'est pratiquement le même thème qui était abordé. Voilà, donc normal qu'ils le prennent ainsi. Voilà, donc je m'excuse pour eux parce qu'ils ne sont pas de cette époque-là, ils ont connu Trésor avec Zoxy, donc on peut leur accorder ça. Néanmoins, ce que je voulais leur demander, c'est la même ferveur que vous prenez pour dénoncer le fait que les grands frères aient plagié votre artiste. J'aimerais que vous repreniez cette même ferveur-là pour partager. Débrouillé qui est sorti il n'y a pas longtemps, il ne faudrait pas qu'on s'attarde sur des choses qui pourraient discréditer une personne ou une autre personne. Voilà. On est dans une logique où on ne voudrait pas éclore par les bad buzz. Voilà. Qu'on se concentre sur notre travail, qu'on se concentre sur le soutien, le plus dur sera fait. Je considère que les grands frères et moi, on a eu la même inspiration. Bien que je sois sorti peut-être un an avant eux, on a eu la même inspiration, ça peut arriver. Je peux aussi accorder à mes fanatiques le fait qu'ils ne soient pas de l'époque des patrons, donc ils ne savent pas que c'est une ambiance facile des années 90. Ils ont juste voulu défendre leur artiste, ce qui est légitime. Néanmoins, on se concentre sur l'essentiel et on laisse les bad buzz. On est ensemble, c'était Zoxy. Alors, on va dépaporiser. On commence déjà par le début. On a écouté les deux sons. Qu'est-ce que vous en pensez déjà, Karina Ozone? Karina? Moi, déjà, je vois que les deux sont le même refrain. Le même refrain? Oui, les deux sont le même titre, non seulement, et ont le même refrain. C'est ce que je constate. Ozone? Oui, mais moi, en même temps, ce que je peux dire, il a employé un terme qui est très, très évocateur, ambiance facile. On a tous fait du woyo à l'école, on sait que c'est les mêmes chansons qui se répètent partout. Il y a des... Zougloutiquement, ça réussit toujours. Ça réussit toujours. Quand tu vas dans les endroits, dans les coins de Woyo, c'est les mêmes chansons, parfois les mêmes paroles, les mêmes mélodies que tout le monde chante dans les villages, à Abidjan, dans les cités. C'est très récurrent dans le Zouglou. C'est le woyo. La plupart du temps, ils tirent leur inspiration de là. Voilà, oui, c'est le woyo, l'ambiance facile. On a les mêmes chansons, on peut sortir les mêmes chansons et ça va marcher et tout le monde va aimer. Seulement, il faut mettre de la différence parce que, regardez là, moi j'ai écouté, il y a une partie importante qui m'a captivé. Il a dit, bien que mon son soit sorti un an avant. Oui. C'est-à-dire qu'il ne veut pas s'ériger en un artiste qui veut créer forcément du buzz ou attaquer, mais il est un peu lésé parce que quand on sort un son, on veut être l'exclusivité du truc. Hein, l'exclusivité, mais je sors un son et puis il y a des patrons, il y a des artistes qui sont là avant moi, qui ont la même inspiration, qui ont le même son, qui ont le même refrain. Il y a matière à se poser des questions. Mais peut-être que les patrons auraient pu modifier un peu, peut-être. Oui, quand même, puisqu'il est sorti un an avant. Est-ce que et le morceau a eu du succès quand même. Il y a un clip et tout ça. C'est à vérifier. Zoxy dit que le morceau est sorti un an avant. Oui. Est-ce que les patrons, je vais dire, parce que nous... Non, c'est pas Zoxy qui dit, c'est sur Internet. C'est sorti un an avant. Un an avant, d'accord. Maintenant, les patrons, dans la création
dans la préparation de l'album. l'album, oui. Peut-être qu'il y a 2 ans ou 3 ans Qu'ils avant, avaient enregistré aussi. c'est resté dans le placard. Effectivement. C'est là qu'il faut se poser des questions. Il Oui. ne faut pas qu'on se jette des pieds et tout. Bon, il a été très sage. Il a dit qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Il ne faut pas chercher à vouloir discréditer l'autre, mais avançons. Et puis, c'est un conseil après qu'il faut donner aux autres. Ouais. Il faut qu'on soit sage. Il faut qu'on soit sage. C'est vraiment, il a été vraiment sage. Et moi, je pense que même... Ozone, ok. Ozone, l'avis des patrons à ce sujet. Oui, on a essayé de parler avec eux. Bon, je pense qu'ils sont très occupés en ce moment parce que l'album vient de sortir. Voilà, depuis hier, on essaie de rentrer en contact avec Eric, mais je pense qu'il est vraiment bousculé. Donc, on attend toujours l'avis officiel des patrons parce que c'est les internautes, les fans de Zoxy qui accusent frontalement. Là, je suis en train de regarder quelques gars qui disent clairement que les patrons ont triché Zoxy. Oui. Il y a des internautes qui le disent clairement. Mais je pense que Zoxy a donné sa version. Il a dit, voilà, c'est fait. Ambiance facile. Voilà. Mais après, peut-être que ce serait bien que les patrons nous disent quelque chose aussi là-dessus. Dans tous les cas, Papouase, Anzouglou, ça réussit toujours. Anzouglou, ça réussit toujours. Ça réussit toujours. Ok. Tu peux saluer un seul Papouas. Moi, je voudrais saluer un Papouas qui nous suit tous les jours, et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Ouais. Il est donc à New York, à New York. New York, c'est aux États-Unis. Hein. Je sais. Ok, d'accord. Il s'appelle Odi Bravo. Et je salue sa femme aussi, Laetitia. Odi Bravo, joyeux anniversaire à toi. Et puis, merci de nous suivre tous les jours. Alors, Madame la gouverneure de Béré City, parlons maintenant des prémus de 2021 dont le lancement est prévu ce soir. VDA s'est retiré. Oui, le groupe VDA s'est retiré. Ils disent que cette année-là, le groupe dit cette année, il ne veut pas participer. D'accord. Ni eux, ni le groupe, ni leur manager. Voilà, ils ne veulent même pas que quelqu'un soit associé même à la cérémonie. Il ne faut même pas les mêler même. Ils se désengagent. Ça sent le mécontentement. Non, ils ne veulent pas participer. Voilà. C'est un peu ça. Mais est-ce qu'on a les raisons qui ont poussé le groupe à oui, ils disent qu'ils ont d'autres priorités. Ils disent qu'ils ont d'autres priorités que... Les gens sont des politiciens dans ce pays. Que peut-être, comme il y en a toujours, toutes les années, ils vont peut-être participer les années prochaines, mais cette année-là, non, parce qu'ils ont d'autres priorités. Ils ont d'autres priorités. D'accord. Et à cet effet, on a recueilli des propos du Moula et on va l'écouter. Les gens ont le droit de ne pas participer à une compétition, mon coucou. Si quelqu'un ne participe pas à une compétition, ce n'est pas la première fois. C'est pas que VDA. Il y a 4 artistes qui sont enlevés. Maintenant, mon avis dessus, il y a 350 nommés. 4 personnes. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je n'ai aucun avis dessus. Comme je l'ai dit aujourd'hui dans notre émission, je ne regarde pas ça. J'ai fait l'activité pour ceux qui veulent participer à l'activité. Ceux qui ne veulent pas participer à l'activité, je n'en parle pas. Ce n'est pas mon affaire. C'est personnel pour des raisons qui leur sont propres. Ils font leur truc. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Voilà. On écoutait tout de suite le patron de M Group, instigateur des Prémudes. Il faut rappeler aussi que... organisateur, pardon, autant pour moi, j'ai mal employé le mot organisateur. Bon, je suis en cours de français je suis en formation. Intensif. Je suis en formation. En Papouasie. Je suis en formation. C'est ce que j'ai dit, je suis en formation. C'est des cours de français intensif en Papouasie. On va venir professeur. Ok, c'est l'organisateur de Prémudes, vous le savez, c'est ce que vous voulez dire, c'est l'organisateur de Prémudes. Et il y a des artistes qui ont quitté le navire. Il y a Arsenal, DJ, il y a Bamba Missara, il y a Sandia Chouchou, et puis il y a VDA. Donc, on a entendu Moula, on dépaporise. Karina. Ouais, il a si bien dit, il ne peut pas obliger quelqu'un à participer. C'est clair. Et puis, ils ne sont pas obligés aussi de participer. Ils ne veulent pas participer. Ils ne participent pas. Et puis, on se laisse dans la paix du Seigneur. Dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Alors, Ozone? Mais moi, je pense que c'est un faux truc. Leur décision, honnêtement, je ne suis pas d'accord. Peut-être qu'ils ont des raisons, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il n'y a pas de cérémonie de distinction. Il n'y a pas de distinction en Côte d'Ivoire ici. En plus, c'est un artiste qui décide de récompenser ses collègues artistes. Toi-même, nous deux, on chante. Moi, je décide de te dire merci, de te donner trophée pour te dire merci. Toi, tu ne veux pas.
Moi, je dis, toi, tu es forte. Toi, Karina, tu es forte. Je vais te récompenser, tu es pas. Les gars, je pense que les gens, ils ont des problèmes personnels avec le Mollah. Ah ouais? Oui, je pense. Parce que au-delà de M Group, on voit plus Mollah, donc les gens qui ont des problèmes avec lui. Forcément, forcément, ça ressemble à ça. Oui, on doit l'encourager. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec Ozone parce que ces personnes-là ont été dans les débuts, les premières années, les deuxièmes années. Mais si cette année-là, ils estiment qu'ils ne veulent pas participer, C'est ça qui est le problème ils ont personnel. leur raison. Et c'est cette année que vous êtes au sommet de votre art. Oui, ça ressemble à du chantage, en fait. Donc, tu sais qu'il y a d'autres... Excuse-moi, Mouloué. J'en viens. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de cérémonie de distinction organisée au Ghana pour la Côte d'Ivoire. Oui. Il n'y a pas de cérémonie de distinction organisée aux États-Unis pour la Côte d'Ivoire. Même en Papouasie, il n'y a pas de cérémonie. Donc, quelqu'un qui se lève comme ça, qui décide d'organiser une cérémonie de récompense pour des artistes méritants, parce que quand vous êtes nommé, c'est dire que vous êtes suivi et vous faites partie des meilleurs. Il faut déjà tenir compte de ça. Voilà. La cérémonie, c'est pas, y a pas, chacun a ses affinités avec Mollah. Mollah, il est ami à presque tous les gars. Donc, il ne faut pas qu'on associe l'image de Mollah au fait que les prémices ne soient pas crédibles. C'est ça que ça ressemble. Mais même que ce soit crédible ou pas, que ce soit bien ou pas, joli ou pas, on te dit, on te récompenser. Toi, tu dis, tu veux pas. Non, mais Ozone, tu ne peux pas forcer quelqu'un. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas. Après, c'est une belle initiative, mais quelqu'un ne veut pas participer. S'il a participé l'année passée, il ne veut pas participer cette année-là. Il a ses raisons. Mais l'année où tout le monde dit c'est VDA qui va gagner, où tout le monde dit c'est VDA qui est fort, c'est là, eux, ils disent non, eux, ils ne veulent pas. Maintenant, ils peuvent se désengager. Ça ressemble à du boycott, en fait. Ils peuvent se désengager aussi sans avoir de problème avec Mollah. C'est pas forcément lié à Mollah, je suis désolé. Seulement, je sais que ce n'est pas forcément lié à Mollah, mais je veux dire qu'il y a un mécontentement qui ne dit pas son nom. Hein, vous êtes nommé dans une catégorie où vous savez que vous avez votre place et vous désistez et vous donnez comme alibi que voilà, vous avez d'autres priorités. Tu es nommé dans une catégorie, dans une cérémonie. On ne te demande pas de faire quelque chose. On te demande de faire quelque chose. Tu es nommé et tu as des fans. D'abord, c'est les fans qui votent pour toi. Oui. Et tu dis que tu as des priorités. C'est insultant. Moi, je trouve. Hein. Insultant, mais envers les fans même, Karina. Tu même au pire, tu peux envoyer quelqu'un même aller récupérer ton trophée si tu ne veux pas être dans la salle. Bien sûr. Mais de dire que j'ai d'autres priorités... Ils n'ont qu'à enlever ton nom dedans. Ils n'ont qu'à enlever, mais tu ne veux même pas que ton staff soit associé. C'est insultant. Moi, je trouve, c'est mon avis, je l'assume, c'est insultant. Après, chacun a ses raisons. Après, chacun a ses raisons. On va chercher à parler avec eux aussi. Justement, on va respecter la décision. On va respecter la décision de VDA. Et puis, nous, on sera au lancement ce soir, le lancement des Prémus 2021. Et le lundi, nous allons vous faire un compte rendu, hein, n'est-ce pas, aux fidèles. Fidèle aux fidèles. Non, un compte rendu fidèle. Un compte rendu fidèle aux fidèles. Aux fidèles. D'accord. À partir de ce soir, Yves Dero va vous offrir un show télé inédit que nous réserve notre belle étoile. On en parle tout de suite dans le Gros Buzz. Yves Dero est avec nous. Yves Dero, bonjour. Bonjour. Bonjour qui? Bonjour mon géré. Je vais mettre mes lunettes. Va mettre tes lunettes. Ouf. Tout de rose vêtu. Oui, je suis à la maison, tranquillou, au bord. Je suis à côté de la piscine. Je regarde la piscine et puis en même temps, je fais ma manicure pour ce soir avec la meilleure sur la place. Manicureuse? OK. Manicureuse comment? Alors, il n'a pas voulu dire, mais comme toi, tu as dit. Alors, Yves, quelle est déjà ta réaction par rapport à tous ces artistes qui ont voulu ne pas participer, ceux qui ont voulu se retirer des Prémudes? Chacun a ses raisons parce que moi, une année, j'ai fait pareil. Hein. La première année que j'ai été nominée aux Prémudes, j'ai trouvé que je n'avais pas été nominée dans la bonne catégorie. Voilà. Après, ce que j'avais déjà prouvé, des spectacles, des salles, remplies des salles et tout ça. Et on m'avait nominé, je crois, avec les débutants et tout comme ça. Je ne me souviens plus même bien. Donc, j'ai décidé de ne pas être associée. Et puis, le grand frère a compris. L'année qui a suivi, ils ont pris de meilleures résolutions. J'ai été Prémude, meilleur humoriste l'année dernière. D'accord. Donc, chacun sait pourquoi et comment. D'accord. Maintenant, je suivais tout à l'heure, j'ai cru entendre qu'il y a un groupe qui a dit qu'il ne faudrait pas qu'on... Le groupe VDA, c'est le groupe VDA? C'est le groupe VDA? Hein? VDA. Qui a dit...
Ils ont dit quoi? Non, le groupe dit que il a d'autres priorités, qu'il ne souhaiterait pas participer à cette année au Primud. Il ne veut même pas que le staff soit associé, Ni que les ce soit managers. manager, que personne ne soit associé à ce groupe. Ils ont le groupe a d'autres priorités. Ça là, nous, on peut dire quoi dedans? Ce qui est sûr, c'est un peu fort. C'est un peu D'autres fort. priorités, là, c'est un peu fort. C'est pour ça que moi, je dis toujours les mots avant de l'utiliser. Avant d'utiliser les mots, renseignez-vous. Parce que j'ai d'autres priorités, là, ça va pas avoir un primute. Bah, c'est le malheureux constat qu'on a fait, mais après, on a dit que chacun avait le droit de faire ce qu'il avait envie de faire. Alors, Ici, c'est ce qu'on a dit. justement, mais toi... En tout cas, nous, on va participer. D'accord, ok. Alors, tu as désormais ta propre émission. Quel est le sentiment qui t'anime? Ça a un sentiment de joie et de fierté en même temps. Et aussi, j'espère que ça montre à la jeunesse de Côte d'Ivoire qu'on peut y croire, qu'on peut y arriver avec abnégation dans le travail, courage et détermination. Donc, c'est une façon aussi de dire aux uns aux autres, surtout à ceux qui n'y croyaient pas, que quand on a God et qu'on croit en soi, on arrive à atteindre ses objectifs. Moi, je n'avais jamais pensé que j'allais être animatrice télé. D'accord. C'est vrai que j'ai commencé à nourrir ce projet-là il y a 2 ans, entre 2 et 1 an. Et puis NCI me donne la chance aujourd'hui de réaliser ce rêve-là. D'accord. Donc, c'est super. C'est cool. Alors, tu fais déjà des millions de vues sur les réseaux sociaux. Tu as une mini-série qui est diffusée sur NCI. Pourquoi une émission de télé sur la chaîne étoilée? Eh bien, vous savez, Yves Dero, c'est l'accomplissement de plusieurs bénédictions. J'aime dire ça. Il faut aller, il faut aller, il faut aller, il faut aller. Il faut toucher à tout et montrer aussi aux femmes qu'on ne doit pas se limiter, on ne doit pas limiter la main de Dieu dans nos vies. Donc, Yves Dero, animatrice télé aujourd'hui. Yves Dero, directrice de chaîne Pourquoi pas demain. Yves Dero, PCA du Burida. Yves Dero, ministre de la Culture, même pas président de la Papouasie. Non. Non. De Côte d'Ivoire. Pas président de la Papouasie, hein. Je le dis en même temps. Non, de la Côte d'Ivoire même. Okay. Alors, Yves Dero, Vous ne serez pas étonné si un jour Yves Dero se présente aux élections, même municipales. Hein. Pourquoi? Oui, il faut croire. Hein. Enfin, il faut croire. Amen. Okay, Karina. Alors, Yves Dero, j'espère que tu vas bien. Mais chez mon salut. Ce que moi, j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'on aura, en fait, dans l'émission? Si je t'ai dit là, tu as regardé. Oui? Oui, toi aussi. mais C'est c'est pour ça ça. qu'on a parlé de ça. C'est à cause d'en regarder même. Non. Si c'est à cause de ça que vous m'avez appelé, je suis désolée. Bon. Ce soir, on va faire de la télé, comme j'aime dire. Bon, donne On la va faire grande de ligne. la télé, on va faire rire, il y aura un peu d'humour, il y aura un peu de bain, il y aura ok. de tout. D'accord. En tout cas, c'est une émission avant tout de divertissement, faut pas l'oublier, pardon. Et puis aussi, essayer de faire passer du bon temps aux Ivoiriens, comme ce que vous faites avec Showbuzz. Alors, bon, c'est quoi tes objectifs après, à travers cette émission? Ben, c'est ce que je viens de dire, c'est de faire passer un bon temps aux Ivoiriens d'abord, faire passer des informations vraies, faire passer des messages. En même temps, il y a la moralité, il y a tout. Hein. Cette émission-là, il y a tout dedans. Hein. Alors, tu viens dans l'intention de concurrencer Showbuzz, c'est ça? Non, pourquoi pas? On est dans la même boîte, pourquoi on va se concurrencer? Au contraire, même Showbuzz m'apporte un soutien en me faisant passer dans leur émission aujourd'hui pour parler de la mienne. Il faut que les gens comprennent que chez nous, à NCI, on est tous soudés. C'est bien, tu es très On travaille intelligente. tous en équipe, même si on a des différentes émissions. On travaille tous en équipe. Moi, je me souviens que tu as eu à m'appeler pour Showbuzz. C'est comme ça, moi aussi, je t'appelle pour Yves Dero Show. Tu m'as Pour que appelé. tu me donnes des idées, pour que... Tu dis quoi? Est-ce que tu m'as appelé? Mais ça commence ce soir. Faut regarder premier là d'abord et puis ça me dit peut-être d'abord. D'accord, ok. C'est comme ça. Alors, est-ce qu'il y aura... Demain, il y a appelé pour dire mes grands frères. Est-ce que j'ai fait comme ça? Est-ce que j'ai fait comme ça? Comment tu vois? Si, c'est correct. Donc, c'est Est-ce ça. que tu auras des invités et si oui, lesquels? Oui, j'aurai des invités. Non, je ne les dévoile pas. Ils seront dévoilés tout à l'heure. C'est
stratégique. D'accord. Voilà. Mais tout à l'heure et puis maintenant, là, voilà la différence. Faut dire en même temps. Alors, Il dit, il y a quoi là? Ividero, merci. On te souhaite plein succès dans cette nouvelle aventure. Non, mais Mouloukoukou, je tenais à signifier que Mouloukoukou a une très belle maison en bordure de lagune. Je suis très fier de toi. Je suis très fier de toi, mon frère. Merci. Tu n'as pas pris l'argent de couper décalé pour t'amuser. Ividero, c'est ce soir à partir de 20h15 sur NCI. On te souhaite bonne chance et puis va loin. Alors, Madame la gouverneure, Monsieur le Premier ministre Ozone, Oui. impression déjà, vos impressions Papa, concernant bien sûr Ividero qui embrasse une nouvelle aventure. elle Très embrasse, rapidement. non, elle embrasse une nouvelle aventure. Moi, j'attends en tout cas. D'accord, J'attends parce voilà, que je sais ok. que c'est une bonne comédienne. D'accord, Je sais que. d'accord. Voilà, j'attends. On va embrasser. Elle a bien embrassé, elle a bien embrassé l'aventure. Ok. Non, mais franchement, c'est bien. Moi, j'ai vu le premier élément la semaine dernière, là, le vendredi dernier, où elle a présenté les acteurs qui vont participer au projet. Franchement, c'est bienvenu. D'accord. On va se régaler. On va se régaler. Alors, ça sera ce soir avec elle à partir de 20h15 GMT sur NCI, la nouvelle chaîne. Ivoirienne. On va marquer une pause, juste en vous rappelant qu'après la pause, on va recevoir un jeune et talentueux artiste. C'est lui qui a chanté « Ah, c'est le goût de ça, le goût de ça, le goût de ça, le goût de ça, le goût de ça. » Ça, c'est la pub. Pub. Nous sommes sous... Vous êtes sous? Non, Vous êtes sous quoi? nous sommes de retour sur le bateau de Chevreuse C'est et plus qui te parle dans les oreilles, là. nous devons souhaiter un joyeux anniversaire à... Souhaitons un joyeux anniversaire à Moussa Doumbia, Moussa qui est Doumbia. le réalisateur de l'émission. Réalisateur de cette Joyeux émission. anniversaire à toi, mon frère. D'accord, Et puis, hier, on devait souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un. d'accord. On ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on décide de se racheter. Il s'appelle Ted Nguessan Odeshi Ode. Vraiment, joyeux anniversaire à toi. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et puis, on salue Lydie Son et Elodie Désiré Yébé, tous en Californie. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire du groupe Vision One de Koumassi. Et donc, on fait un grand big up à leur manager, Yaya Capo. Ils sont tous connectés. D'accord. Ben voilà. Joyeux anniversaire à vous tous et que Dieu vous accorde à tous la santé et Dieu nous accorde à tous la santé. Il est l'heure de recevoir notre invité. On l'avait annoncé, n'est-ce pas, il y a quelques minutes. Il est là. Il n'attend que le paix pour entrer. Ça, c'est le goût de ça. Rémi Adam est dans Showbuzz. Cher Papois, chère Papoise. Cher Papois, chère Papoise. Il est trop frais, il est frais. Rémi Adam. Rémi Adam ou Rémi Adan, ça dépend du secteur, de là où vous vous trouvez. Rémi Edan. Rémi Edan. Rémi Edan. Adam et Ève, Rémi Edan. Rémi Adam. Sois le bienvenu dans Showbuzz. Très content de te recevoir. Tu connais tout le monde ici. Ouais. Carina Style, Ozone, Afrique Bamba. Depuis longtemps, on veut t'inviter sur le plateau. Je ne sais même pas pourquoi toi-même tu te jettes. Aujourd'hui, on t'a tapé. On va même pas te laisser. C'est pas pour des ça. Pas pour des ça. Pas des ça. Karina, on sait que toi-même tu vas te le week-end. Ah, c'est toi. Karina, on sait que demain c'est samedi, pardon. On va parler de ta carrière et ça sera face à toi. On commence tout de suite, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Ok. J'ai le gire. J'ai les gires. C'est bien. Voilà, c'est tu es un bien. enfant bien. C'est bien. Alors, Rémi Adam, ce que tu vis aujourd'hui en tant qu'artiste et célébrité, c'était ton rêve? Une aspiration, des objectifs, je dirais. Un rêve. Ce qu'il y a en ce moment, je dirais pas un rêve. Mais voilà, mais c'est ce qu'il y a en devenir qui sera sans doute un rêve. D'accord. Et, pardon, Karina, avant la musique, qui était Rémi Adam? Avant la musique, Rémi Edan, c'était un étudiant, un amoureux de cinéma, un amoureux de musique Quel aussi. étudiant dans quelle En filière? sciences économiques et de gestion. Et un bac C. Tu as eu un bac C? Non, un bac D. Un bac D. Ah, t'as pas eu bac C? Dieu merci. Vraiment, c'est bien, Vraiment, c'est bien, félicitations. Ah ouais. Parce que bac, c'est là. C'est pas bon pour nous. comment? Bac C, c'est trop compliqué. Bonjour, t'es pas bon. Bac C. T'es pas bon, hein? Bac C. Pourquoi c'est compliqué? Toi, tu as un bac C. Allons-y. Non, faut continuer. C'est vrai que tu es un artiste, mais on a appris aussi que tu poursuis tes études. Ouais.
c'est parce que tu n'as pas trop confiance au showbiz ou bien ça va être... C'est pas pareil. Ça Non, va être même pareil. pas, même pas. Je poursuis les études, c'est par choix. Surtout par choix. De base, moi, je suis très amoureux des études. Moi, j'ai un père qui est dans l'éducation, qui est dans l'enseignement. Ma mère aussi, en ce moment, qui est dans l'enseignement. Donc, chez nous, on va dire que c'est une histoire de culture, quoi. Tu à quel niveau? J'ai soutenu en début d'année mon Master 2 en banque, finance, assurance. Rémi! Tu sais, tout à l'heure, après l'émission, on va se parler. On va se parler. Il y a des projets. Mais alors Rémi, quand on est sous les feux des projecteurs et qu'on gagne de l'argent, qu'on est adulé, est-ce qu'on a encore le temps de vraiment se concentrer sur les études? Oui, on a le temps. Comme je le disais tout à l'heure, tout est une question de choix dans la vie. Voilà, c'est un peu comme aujourd'hui, en plus de la musique, il y a le cinéma. De la même façon que j'arrive à jongler, à me concentrer quand c'est le cinéma, on fait que le cinéma, c'est comme ça, c'est possible. Et ça, c'est un message que je veux vraiment lancer à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse africaine d'aujourd'hui. Il est important de s'informer, de se former et vraiment d'avoir nos diplômes, quoi. C'est important. Aujourd'hui, tu es un artiste très célèbre, adulé par tout le monde. Comment ça se passe en classe, dans ton milieu, quand tu arrives, surtout à l'école? Comment tu gères, n'est-ce pas, cette notoriété? Après avoir soutenu le master récemment, bon, j'ai mis un petit break. D'accord. Voilà, parce qu'en janvier, je venais d'avoir le master et en février, il y a Goût de ça qui est sorti. Et aussitôt que la chanson est sortie net. Mais généralement, ça se passait comment? Je veux dire, on savait plus ou moins que tu étais artiste. Oui, en 2018, 2019, voilà, 2018, 2019. En ce moment, j'étais sur la fac de Cocody. D'accord. Voilà, et ça avait commencé à devenir un peu chaud parce que quand tu arrives, les gens viennent, l'artiste... Tu signais les autographes avant même d'avoir le Oui, j'arrive, je signais les autographes. Donc ça devenait un peu, par moments, un peu gênant pour moi, en fait. Clair, donc je suis passé en privé, après à HEC, où j'ai eu à faire le master là-bas, en cours du soir. Donc, quand tu signais les papiers, là, les mousseaux, elles venaient beaucoup pour signer aussi. Ouais, les mousseaux, là, elles sont toujours venues. Elles sont toujours venues à toi. Ça vient, ça Non, mais on reste concentré. C'est ça. Nous sommes tous concentrés, hein, Il tu peux le a dire. son mousseau, il a son mousseau qu'il aime bien. C'est ça, il dit là. Nous tous, on est concentrés aux zones. Il a son mousseau qu'il aime. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On est concentrés. On est concentré, le jeu. Pourquoi tu confirmes pas? Confirmé, Tu quoi. as ton mousseau que tu aimes? C'était quoi la question? La question, c'est tu as ton Tu mousseau connais que Georges tu aimes? Bouchou, ils l'ont tapé. Point d'interrogation. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, Madame la Gouena, s'il vous plaît. mais vous bavardez. Non, on ne parle pas. Oui, la question, c'est La question, non. La question d'Ozone, il dit... Ozone, tu avais dit quoi, là? Tu as ton mousseau? La question, c'est une question, il y a point d'interrogation. Voilà. Tu as ton mousseau? As-tu ton mousseau? Ton mousseau, as-tu? Mousseau, as-tu? Ah! Mousseau is here. Mousseau is here. D'accord, ok. Ouais, Mousseau Ça is s'appelle here. comment? Non, ça, je pourrais pas. le dire. Ouais, ça. Ça, tu peux pas le dire. Jamais, il sait. OK. Ok. Pourtant, il a giré. Il a juré, mon cher. Oh, j'ai juré de dire la Donc, vérité. il faut dire son nom. Non, mais le C'est là, tu nom, l'aimes c'est pas. pas Il une t'aime pas, vérité. chérie. J'ai dit, Fier de Bio a dit pour lui, on connaît. Il a dit, on a connu. Bon, ça, c'est... On dit Mousseau de Fior. Elle s'appelle Chaki. Ah, j'ai une affaire comme ça. Ah, non. Maintenant, Mousseau de Rémi Adam, elle Non, s'appelle Joli Bébé. Je suis assez concentré. Je suis Ouais, assez, c'est ça. assez protecteur, donc on essaie de rester... Et après le bim, tu n'as plus besoin d'elle. Non, pourquoi pas? Et tu dis qu'elle t'a négligé. Non, c'est qu'à négliger n'est pas à la page, quoi. Elle était là avant le BIM, Qui ça? madame? Non. Oui. Oui, elle était là avant le BIM. Oui. Elle est claire, c'est ça? On va passer à une autre question. Quelle question? Mais non, c'est ça Tu sais, elle est claire, au moins claire, claire. C'est quoi? Elle est claire. Au moins là, la claire, tu peux dire. Ah, donc Claire, je ne pourrais pas dire. Elle est entre les deux, elle a un teint caramélisé, c'est ça ce que tu veux Un dire? teint caramélisé. Elle est dans quel domaine d'activité? Dans la musique Elle est dans la musique aussi? Dans la musique? Oui. Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? la C'est vie. assez secret. C'est assez secret. C'est une personne qui m'aide beaucoup, qui m'apporte aussi beaucoup de soutien. D'accord. Voilà. Et... Elle est en PIM. En pime. Apouchou ou skin? Tu sais, moi, dans ma vie, j'ai toujours évité les souffrances bizarres. Parce que, Ça, c'est la meilleure. ouais, Qu'est-ce que tu veux dire par là? non, tu vois, moi, je me vois quand je pars à la plage, tu vois, un peu, non, comme un peu, tu mets le biscuit sur ton dos.
Voilà, et puis j'ai pas un dos Il solide. veut pas pour les C'est la meuf, c'est la fille, en Parce fait. que, non, c'est un bout de là. ce que tu dis, c'est important. Contrairement à Edoxy Yao et Grand P, lui, il a même la même. Lui, il aime les problèmes. Il aime les problèmes. Lui, il aime Donc, les toi, tu problèmes. veux que. Non, voilà, non, tu c'est veux- Edoxy Yao qui n'aime pas les problèmes. Non, ça dit. Elle le met au Non, dos. elle, ça va. Mais je dis, comme Rémi Adam, lui, ne peut pas mettre Edoxy sur son dos. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne veut pas les Ouais, problèmes. non, on veut pas les problèmes. Ouais, voilà. On veut pas les problèmes. D'accord, c'est bon. On est allé un peu en profondeur. Madame la gouverneure, on y va. Donc, Rémi, comment tu définis ton genre musical? Mon genre tu musical. te considères comme un artiste du coupé décalé ou je sais pas? Je définis mon genre musical comme de la jams music. De La là quoi? De la jams music. Jams music. Qu'est-ce que ça Ouais, veut C'est quoi dire? la jams music? La jams music, je dirais que c'est la base de l'art en lui-même. Je sais pas. Je sais pas. Attends, un instant. Rémi. Attends un instant. Jams music. Jams. Non, la base de l'art. C'est la base de l'art. La base de l'âme. Il faut bien lui demander Jams. Ouais, La ouais, base Rémi, de attends. l'art ou bien la base de l'âme? La base de l'âme. L'art. Là. L'art. L'art. T'as dit là. Oui. L'art. Est-ce que tu peux décortiquer un peu? Moi, je dis la musique, l'art, il est spirituel. D'accord? La musique, elle est spirituelle. D'accord? Donc, venir catégoriser la musique Tu vas pas garder ces boucles-là. Venir catégoriser la musique ou bien l'art selon des normes humaines, c'est un peu... Pour moi, c'est un blasphème même. Parce que la musique comme l'art, sont œuvres de l'esprit. Donc voilà, l'esprit, l'inspiration, ça vient quelque Rémi, part. La base où ça se trouve, là, je c'est te là-bas. sais très intelligent, très studieux. Et ceux qui nous regardent en ce moment-là, parmi les papous, il y a des gens qui sont au garage, qui sont au restaurant, ils sont cachés pour regarder. Comment est-ce que tu peux traduire là ce que tu veux nous dire en français terre à terre pour En qu'ils comprennent? français, c'est l'essence de la musique elle-même. Tu sais, les gens qui vont loin à l'école. Ah, comme on dit ça au garage, tu dois nous envoyer les sens. Tu vois un peu, non. Essence. La voiture, là. La voiture, c'est là. En fait, Karina. Non, Karina. Non, t'as tué. On dit ça au garage. On dit ça au garage. Il dit, c'est l'essence. L'essence. Il y avait essence dans la voiture dans le garage là-bas. Alors, Ozone, Bon. moi, franchement, je pensais que c'était du coupé décalé, hein, ce que tu faisais. Non, même pas. En fait, je suis dépositaire d'un style musical qui est le R&B décalé. d'accord? Voilà, parce que moi, je suis pour la promotion du coupé décalé, de la musique ivoirienne surtout. Parce qu'on a le zouglou, le bébé, le zoblazo de Papa Mero, le coupé décalé. Pour moi, c'est les identités culturelles d'ici. Bon, Voilà, à propos donc- de cette identité culturelle qui est le coupé décalé, quel est ton avis sur l'évolution actuelle du coupé décalé? Moi, je dirais que le coupé décalé, il évolue. Il évolue, il ne cesse pas d'évoluer. Parce que depuis l'époque de la naissance du coupé décalé jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne fait qu'évoluer au fur et à mesure. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'avec Safari récemment qui vient avec la drip décalée, voici un nouveau visage du coupé décalé que j'amène avec le R&B décalé. Tout ça, c'est le coupé décalé, il évolue. Bon, je ne voudrais pas qu'on associe le coupé décalé à une personne type ou à des personnes types. Il y a des personnes qui ont valorisé cette identité musicale. Il y a des personnes comme Arafat DJ, qu'on le sait, qui ont pu révéler cette musique au monde entier. Mais il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame entre les artistes du coupé décalé sont en repos, je dirais. En baisse. Voilà, et Pas en baisse, on est en repos, pas en baisse. Voilà, Le et repos coupé et baisse, décalé c'est la même est chose, mort. en fait. Voilà, faut pas qu'on fasse l'amalgame. Le coupé décalé il n'est pas mort. C'est une très belle analyse. Moula voulait cette question hier. Oui, si. On l'a dribblé. Ce que je veux savoir, tu es dans le milieu du showbiz depuis un moment. Comment tu juges ce milieu? Sur quel aspect, précisément? Dans tout le sens du terme, hein, showbiz ivoirien. Je veux dire showbiz showbiz ivoirien. ivoirien. Ouais. Le showbiz ivoirien, mon petit problème avec l'industrie musicale en Côte d'Ivoire, je pense qu'en ce moment, c'est une actualité qui fait buzz sur les réseaux. C'est le fait que les Ivoiriens consomment très peu ce qui vient de chez eux, soutiennent très peu ce qui vient de chez eux. Moi, je dirais que c'est l'un des blocages. Des blocages. Mais est-ce que, pour rebondir, est-ce qu'on doit soutenir, même quand c'est pas bon, est-ce qu'on doit soutenir aveuglement? Non, même pas. Je dirais pas qu'on doit soutenir aveuglement. On peut donner des avis. On peut amener nos artistes, comme on le souhaite, à bosser, à être où on veut qu'ils soient.
mais les rabaisser, comme on connaît sur les toiles, les humiliations, tout ce qui peut faire sujet polémique, qui peut faire couler un artiste, c'est ça qu'on prône ici. Et bon, on appelle ça l'immaturité, on est dedans. C'est clair. C'est juste dommage. Ozone, avant de poursuivre avec ma question, est-ce qu'il y a 2 Papois qui ont laissé un commentaire à Rémi Adam? Ouh, il y en a plein. Quoi, par exemple? Non, tu sais, je suis en train de chercher les... Tu sais, ça passe tellement vite aussi. Ah, non, mais je prends les réponses. Bon, d'accord, OK. Donc, quand tu trouves, tu me dis. Oui, OK. Dès que je trouve, là. Dès que je trouve, je te dis. D'accord. Rémi, tu es nominé aux Afrima. Qu'est-ce que ça te fait et comment tu évalues tes chances dans la catégorie? La nomination Afrima, je suis très heureux. Tout comme l'équipe, la Colbert Prod, la maison de production avec qui je travaille en ce moment. Voilà, tout le monde est content du fait que le travail soit reconnu sur le plan continental, parce que voilà, c'est une cérémonie assez quand même continentale. Donc, quant aux chances, je me dis que j'ai toutes les chances. Voilà, j'ai toutes les chances. Je ne suis pas effrayé des noms qu'on pourrait citer sur les listes dans lesquelles je suis nominé, bien que je sois nominé dans des catégories continentales au lieu de régionales, mais ça ne me fait pas peur, voilà. Aujourd'hui, quand j'entends un Davido, quand j'entends un Wizkid, moi, ça... C'est déjà un honneur. Ouais, c'est un honneur, mais je me dis aussi que voilà, on a Beno ici, on a DJ Mix, on a Molar, on a Arafat, voilà. Donc, j'ai pas peur, je me dis que j'ai toutes mes chances et j'irai prendre les trophées. Inch'Allah, Inch'Allah, on te soutiendra. D'accord, j'ai donc une réaction de Angela Dosso. Au passage, j'aimerais lire le message de Ange-Marie Israël qui fait un coucou à sa fille chérie. Qui se nomme Marie-Danielle Eliane Ake. Alors, Ange Dosso qui dit, entre les études et la musique, tu préfères avoir des sous sur quel côté? Entre les études et la musique. Les études, voici aussi une fausse mentalité qu'on doit changer. Les études ne donnent pas de l'argent. On va à l'école pour acquérir des connaissances. On va à l'école pour s'informer, pour se cultiver. Et à la base de ces connaissances qu'on acquiert avec l'éducation. C'est les connaissances qui donnent l'âge. Voilà, ce sont ces connaissances-là qu'on met à profit, soit à notre sens personnel en devenant entrepreneur, ou bien au profit d'une entreprise, ou bien au profit de quelqu'un pour se faire de l'argent. Mais ce n'est pas l'école qui donne de l'argent, sinon il y a des personnes qui ont tous les diplômes, mais voilà. Qui sont piqués. Qui sont piqués, voilà. Je veux intervenir en disant à tous ces artistes qui nous regardent ou à tous ces jeunes qui veulent embrasser la carrière artistique. Regarde, vous convenez avec moi que Rémi Adam est très éloquent quand il parle. Vous savez, il a fait l'école. Quand ils viennent me voir, moi je veux devenir artiste, je veux producteur. Va à l'école d'abord. Va à l'école et puis l'école va te permettre maintenant d'avoir des ouvertures. C'est très important. C'est quoi l'histoire du remix avec le remix de Le Goût et ça, Le Goût de ça, avec Stone Boy. La chanson, comme on le sait, elle a quand même pu infiltrer le milieu anglophone, le milieu aussi luxophone. Donc voilà, la maison de production à travers Général Colbert et puis le staff, ils ont émis l'idée comme quoi voilà, il serait bien qu'on fasse des remixes parce qu'on avait été approché par beaucoup d'artistes pour remixer cette chanson. Donc voilà, vu que le milieu anglophone aujourd'hui, c'est un mystère et que nous, on aimerait bien percer. Voilà, pourquoi pas même s'imposer dans ce milieu-là. On a jugé bon de faire une collaboration. Et Stone Boy, c'est la personne, sinon l'artiste qu'on a senti le plus, selon la vibe, selon ce qu'il fait, selon ce qu'il dégage. Selon le feeling et tout. À quand la sortie du prochain tube? Dans pas longtemps. En tout cas, on s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas comme ça. D'accord. Avant de on n'a qu'à partir là-bas. Pourquoi pas peut-être le prochain titre, en fait. Avant de partir là-bas, remettez vos chaussures. Hein. Asseyez-vous un peu, on va marquer une petite pause. On revient juste après la pub. On est de retour pour cette dernière partie de Showbuzz. Vous savez, c'est tous les jours, du lundi au vendredi sur NCI. 11h50. La nouvelle chaîne ivoirienne. Oui, NCI, je mets 11h50 dans la nouvelle chaîne. Bon, OK. Showbuzz, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. À 11h50 sur NCI. Tu es trop immature. C'est bon. Rémi, tu es aussi acteur. Ouais. Comment ça se fait? Le cinéma, l'amour et le cinéma, je pense que c'est étant aussi un peu plus jeune, mais je commence réellement en 2014. En 2014, 2015, on est dedans. Voilà, on essaie de s'informer sur le milieu. En fait, on participe à des castings. Même étant à l'église, il y avait
il y avait des sketchs qu'on mettait souvent en place, on commençait à développer. Donc j'ai toujours voulu exercer aussi dans ce domaine parce que ça fait partie de l'art. C'est un bon art. acteur, en tout cas. Voilà. Merci. D'accord. La transition est toute trouvée pour parler de cinéma. Ça sera dans Show News avec Ozone. Ozone. Selon la Constitution, je vais parler d'un festival qui fait honneur à toute l'Afrique. Ça s'appelle le FESPACO, qui est donc le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui a sa 27e édition. Et pour en parler, je vais appeler ici un cinéaste, et non des moindres, Monsieur Nyama Badi. Monsieur Badi, qu'on va recevoir maintenant. Monsieur Badi est là. Pas Amos Badien. Non, il s'appelle Monsieur Badi. C'est Monsieur Nyama Badi. C'est pas Monsieur Amos Badi. Mais pourquoi tu parles en direct original là? C'est ton. Selon la Constitution, il faut bien faire les choses parce que nous sommes dans une république. Allons-y. Qui se respecte. Alors, bonjour, Monsieur Badi. Bonjour. C'est comment, ça va? Ça va. Le petit en puissance. Alors, pardon, présente-toi au Papouas, s'il te plaît. Présente-toi bien, de façon détaillée au Papouas. Bon, moi, je m'appelle Badi. Enfin, c'est une version courte de mon nom parce que sinon, ça. Je suis de père ivoirien et de mère antillaise, donc afro-caribéen, je dirais. Producteur, donc je produis des séries, des longs métrages, des courts métrages. Et depuis quelques années, je fais un retour sur la Côte d'Ivoire, où sont mes racines, pour produire des films, dirais-je, africains. Alors, merci. J'aimerais que tu nous parles de cette nomination à la 27e édition du FESPACO. Oui, donc il y a 3 ans, j'ai rencontré, je l'ai rencontré bien avant, mais il y a 3 ans, on a développé un projet de série qui s'appelle Voyage de rêve avec Koulibaly Commandé, qui est ivoirien, qui m'a proposé cette série, c'est une comédie. Et donc, on a développé cette comédie, on l'a produit, et aujourd'hui, effectivement, ça a pris, je dirais. Et donc, on est en sélection au FESPACO pour l'édition. Et quel est ton avis sur le cinéma ivoirien en général? Je pense que le cinéma ivoirien a beaucoup évolué. Ça fait une dizaine d'années que je suis là. Il y a une dizaine d'années, effectivement, c'était très timide. Et on constate qu'il y a un vrai boom et vraiment des œuvres qui prennent leur place dans le cinéma au niveau mondial. Hein. Ce n'est pas simplement en Côte d'Ivoire. Ça circule sur des longs métrages. Je pense à des œuvres comme ceux de Philippe Lacotte ou de Howell Brown. Je pense à Alain Guicou, avec qui j'ai pu faire une coproduction, et puis plein d'autres. Hein, et ça bouge énormément, comme un petit peu comme le cinéma nigérien qu'on a vu évoluer. On constate que dans la zone francophone, il se passe... de monter très fort. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire a des chances de ramener des trophées à cette 27e édition? A déjà ramené des trophées. Cette année, je parle de cette année. Oui, mais cette année, oui, bien sûr, on a vraiment de grosses chances. Ben, on a la nuit des rois, avec Philippe Lacotte. Je pense que c'est un film qui va rapporter quelque chose. J'en suis persuadé. Oui, mais moi j'en suis persuadé. J'espère aussi notre série. Il y en a d'autres, hein, des séries qui sont en compétition. On n'est pas les seuls dans la compétition. On a 4 séries en compétition sur cette édition 2021 et d'autres œuvres en termes de long-métrage. D'accord. Moi, je voulais demander, Rémi, quel est ton regard sur le cinéma ivoirien aujourd'hui? Mon regard sur le cinéma ivoirien, l'aîné l'a dit, voilà, on est en pleine évolution. Et il est très important de toujours continuer dans cette lancée. Voilà, c'est essayer aussi de s'ouvrir, de se former réellement pour les personnes présentes dans le métier. Voilà, et puis avoir la foi, bosser. D'accord. Voilà. Monsieur Nyama Badi, merci et on va vous souhaiter bonne chance pour le FESPACO.
Et puis voilà, on est tous africains, on est des Ivoiriens. Et on salue tous nos amis burkinabés Ouais, qui tous les nous amis suivent. Ils burkinabés, sont on se très soutient. nombreux. Ouais. Rémi Adam, Ouais, Vic. on a pris beaucoup de plaisir à bavarder avec toi. Merci beaucoup. On va te souhaiter bonne chance pour ta carrière et surtout bonne chance pour les Afrima Awards. Voilà. Et puis tu reviens nous voir quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Voilà. Madame la gouverneure, merci. Merci, Monsieur merci le aussi Premier à vous, ministre, monsieur. merci. Merci, Dans monsieur la le Président. Constitution. Quant à vous les Papouas, nous, on va se donner rendez-vous lundi et sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. DJ Moulou Koukou vous donne aussi rendez-vous demain samedi sur Radio Nostalgie de 15h à 16h pour Nostalgie Tonjaï, une émission exclusivement dédiée au coupé décalé parce que le coupé décalé doit reprendre sa place de leader. Juste après moi, de 16h à 17h, vous avez Ozone dans... Oui, de 16h à 17h, l'émission La Peufra, l'émission exclusivement réservée au rap ivoire. Donc c'est demain sur Nostalgie. 101.1 Abidjan. Et puis tu peux télécharger aussi l'application de la radio Nostalgie pour écouter où tu veux. Demain 16h. Mais n'oubliez pas que ce soir, Yves Dero sera sur NCI à partir de 20h15. Soyez connectés. Il n'y a pas que ces émissions-là. Il y a beaucoup de choses. Allez-y, restez là, connectés sur NCI. Pour bien entamer le week-end, on a Rémi Adam. Donc on s'est fait ça en même temps. Ah, c'est pas ça. Showtime, à bientôt.